Hello. Tu reconnais son secret, mais il a compris. Bienvenue dans la première édition de On parle de Dieu avec Lana. J'ai toujours fait le même Lana. Il y a de la peinture, il y a des petits tableaux comme ça, il y a des bracelets et on va faire des petits masques. Et à la fin, il y a une petite surprise. T'es pas au courant. Tu vas me détester, mais tu vas m'aimer en même temps. Non, t'inquiète. Attends, j'étais prête à... J'aime pas les surprises. Non, mais t'inquiète, c'est un truc chill, genre. Vas-y, je te laisse prendre ce que tu veux et tout. On va commencer et tout. Ah, ok. C'est archi fort. C'est quoi ça? Du coup, comment on s'est rencontrés, Lana? Comment on s'est rencontrés, Dessert? Moi, je sais. Mais les réseaux, non? Non. Fais un effort, s'il te plaît. Lana, danse, église. 1, 2, 3. Bonne année! Ah oui, et après on s'est ajouté sur le Voilà, réseau. t'étais Trop bien, qui et notre tout, rencontre, genre. wesh. Ouais. Ah ouais? On s'est rencontrés pas à des copines l'église. des réseaux alors pourquoi? Non, Bah mais non. qui a dit ça? Moi, Mais j'ai la dit dernière ça. fois quand j'ai mis en story, ouais, mes copines des réseaux, tu m'as dit, ouais, je me sens pas visée. Bah logique du coup. Oui, bah oui. Tu sais, on s'est vu un peu dans un cadre genre de Dieu et tout, Ouais. etc. Ça veut dire qu'à ce moment-là, bah, tu croyais déjà en Jésus-Christ. Ouais. Et comment tu définirais ta relation avec Dieu à ce moment-là, genre? Elle C'est était vu à bien. l'église. Elle était bien? Non, c'était ma meilleure relation. Enfin, c'était le début du bien. Non, à ce moment-là, ma relation avec Dieu, elle était bien. Mhm. Genre, c'était stable. Genre, c'était le moment où je m'étais accrochée à Dieu. Mhm. C'est après où elle a dérapé. Mais est-ce que tu penses que genre en mode tu servais Dieu de la bonne manière à ce moment-là? Plus ou moins. Plus J'essayais ou moins en tout cas. Tu t'essayais? Ouais, c'était mes débuts, donc j'essayais. À ce moment-là de ta vie, est-ce que tu savais que tu allais te baptiser? Non, Non? non. Je me suis dit, ouais, non, pas maintenant et tout. Pourquoi tu voulais pas te baptiser? Je me suis toujours dit que genre, j'étais pas prête. Pas prête à genre Ouais. vraiment servir Dieu Ouais. genre toute ta vie? Moi, je me suis jamais dit, ouais, en septembre, tu vas être baptisée. Mais du coup, à ce moment-là, quand tu servais Dieu et tout, genre tu servais Dieu pourquoi en mode? Même pas de réponse. Ah La ouais? vérité, non. Genre juste j'ai- t'étais à l'église comme ça, comme ça? Bah, j'ai juste trouvé une paix et du coup, Ok. j'allais à l'église. C'est tout. J'avais Ok. même pas de but, genre. Du coup, tu sens quand même une évolution de Oui, à ce bien moment-là sûr. quand on s'est connus à Ouais. maintenant. Et genre qu'est-ce qui a fait cette évolution? Genre, qu'est-ce qui a fait que je change? Ouais, en gros, qu'est-ce qui s'est passé pour que t'évolues comme ça? Mon viol. Ton viol? Ouais. Genre ça a été le déclic Ouais. pour vraiment changer Ouais. ta relation avec Dieu. Ouais, vraiment. Là où je me suis dit, il faut que je me rapproche de lui. En fait, qu'est-ce que je fais loin de lui ou à aller à l'église que les dimanches et le reste de la semaine, je fais n'importe quoi et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, j'étais vraiment chrétienne le dimanche. Genre. Et encore Chrétienne le chrétienne de dimanche. 10h à midi, tu vois. Et maintenant, vraiment, tu te considères en Christ. bien Et sûr. c'est quoi toutes les choses que tu as pu délaisser pour Dieu, genre? Tu sais que tu peux faire des bracelets en même temps et tout. Ah ouais, de ouf. C'est ça le fil? Ouais, ça c'est le Ah, fil. trop Et bien. genre là, t'as plein de perles. Et tu sais, t'as même genre des petits trucs comme ça, genre C'est quoi? des froufrous. Ah ouais, trop bien. Tu vois, t'as vu, c'est trop cute. Qu'est-ce que j'ai délaissé? Qu'est-ce que t'as délaissé pour Dieu? Genre un sacrifice que t'as fait de toi-même. Tu sais, genre qui a pas été imposé par Dieu, mais toi-même tu t'es dit, je vais arrêter ça pour suivre Dieu. Déjà, Enfin, le les Saint-Esprit vêtements, t'a même fait. si là, ma robe descend un peu. C'est tes vêtements? Déjà, mes vêtements, en tout Ouais. premier, mes vêtements de base, attends, je m'habille avec rien. Je m'habille Ouais. pas en fait. Les bouts de tissu. Genre, Ouais. j'ai vu, il y a une de tes abonnées qui a dit, ouais, je savais que quand t'as fait ton Ouais, truc, ouais. de tel et tel. Mais même moi, tu sais que ça m'a fait trop plaisir. Genre, j'étais en Ouais, mode, vraiment. oh. Je suis rentrée de vacances, j'ai tout jeté. Parce qu'en vacances, je savais pas encore quand j'allais me faire baptiser, tu vois. Mhm. Et dès que j'ai vu en vacances, ouais, prochaine session 14 septembre et tout, nan, nan, que j'étais dedans, j'ai fait waouh. Je suis rentrée, j'ai tout jeté. En plus, vraiment, j'avais commandé que des habits un peu hot et tout pour pudique. l'été. Ouais, vraiment. Mhm. Et je suis rentrée, j'ai tout foutu dans un sac, j'ai tout mis sur une tête. En plus, il y a une meuf, elle m'a dit, ouais, fallait pas les vendre. Tu sais que, parce que toi, tu m'as pas connue dans le monde. Ouais. Moi, frère, je mettais des vêtements. Non, mais tu sais que j'avais vu T'es là que t'avais mis dans ta story et tout, je suis grave Ouais. choquée. Tout Tu sais que mon quand ventre. on te voit comme Tout ça, mon ventre. quand je te vois maintenant, genre Ouais. jamais je me dis avant t'étais comme ça, wesh. Même les TikTok que t'avais. Lequel? Je crois que c'était sur la masturbation ou je sais pas quoi. J'avais fait un TikTok. En fait, mon contenu TikTok avant, c'était parler de sexe, en fait. Ouais, ouvertement. vraiment en fait. Ouais. Ouais. Comme quoi, Dieu, vraiment, il change les cœurs. Eh non, mais ça. Waouh. À l'aise un peu sur la plateforme. Ouais. T'as délaissé un peu les vêtements et Ouais. tout, les vêtements impudiques. Ouais. Mais toi, sur les réseaux, tu fais beaucoup de contenu mode. Est-ce que la mode, c'est ta passion? Ouais, j'aime trop. Tu te vois, genre, travailler dans ça toute ta vie et tout? En vrai, j'aimerais bien. Mais tu sais, le fait de... Tu sais, quand tu commences un contenu sur les réseaux,
t'as une certaine manière de t'habiller, genre, tu vois, tu commences à t'habiller avec des vêtements et tout. Est-ce que ça t'a pas freiné? Est-ce que tu t'es pas dit, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que je vais réussir à faire des outfits et tout? En vrai, ouais, au début, je me suis dit, mais en fait, comment je vais passer genre j'aime trop qu'on voit mon ventre parce que je trouve que c'est la pièce qui fait que, en mode, ça rajoute un truc. Ah, maintenant, j'en vois plus rien, tu vois. Mais en soi, tu vois, là, il y a pas longtemps, j'avais fait une petite photo et tout, où on voyait rien en soi. Et franchement, je trouve que, en fait, c'est pas si compliqué. Mais à la base, je me suis dit, en vrai, je vais faire des tenues sans qu'on voit un peu mon décolleté ou sans qu'on voit mon ventre et tout. Genre, qu'est-ce que ça va donner, tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, en vrai, une fois que tu le veux, mais franchement... Ouais, c'est hyper facile. Il y a un verset qui dit tout est possible à celui qui croit. C'est ça, amen. Mais si tu veux pas le croire, si que toi tu dis ouais, j'ai pas envie de croire, tu vas pas y arriver. Et du coup, tu vas dire c'est impossible. Mais si tu as la volonté, vraiment que si tu as la volonté de croire et là tu te dis je veux croire que je vais réussir, et bah tout vient de ta volonté en fait. Exactement. Et du coup, bah, dès que tu veux changer, et bah tu arrives à changer. Tout devient par la grâce de Dieu. Comment tu vois maintenant ton avenir dans l'influence maintenant que tu es en Christ? Franchement, je sais que, par exemple, genre j'aurais du mal, un peu en tout cas pour l'instant, à arrêter de faire des playbacks sur les musiques mondaines. En soi, même par exemple pour mon témoignage et tout, genre j'ai vu que ça avait grave impacté du monde et tout, en mode ouais, Lana, merci, tout grâce à toi et tout, normalement. Et ça me fait grave du bien. Et je me dis franchement que si je peux aider d'autres personnes comme ça, genre pas forcément en parlant de mes choses et tout, mais par exemple, je sais pas si, ouais... j'ai à cœur de parler d'un sujet et tout un jour. Franchement, j'aimerais grave bien le faire, tu vois. Mais il faut que je trouve encore genre des choses à dire et puis même que je m'instruise. C'est parce ça. qu'en soi, genre si je lis pas ou si... Enfin, je lis, tu vois, mais si je n'y connais pas assez sur la Bible, etc., je pourrais jamais instruire les gens. Il faut que moi-même, d'abord, je m'instruise. Sinon, ça sert à quoi que je parle? Moi, par rapport au réseau, mais toi-même, t'as dit, genre, je parlais de trucs un peu olé olé. De danser, tu sais, que des fois, tu sais, il y a des moments, je twerkais, je voyais et tout. Waouh! Et vraiment, en passant du temps dans la présence de Dieu, que mon contenu, il a changé. Genre, en fait, je me suis jamais dit, je vais changer de contenu pour les réseaux. Tu vois, je me suis jamais dit, ouais, je vais devenir tiktokeuse chrétienne. C'est vraiment genre, plus j'avançais avec Dieu, plus je commençais à parler de Dieu sur les réseaux. Et tu sais que quand... à cœur, en fait. Ouais, quand toi-même, tu sais, quand tu as un Christ, t'as un truc qui brûle et t'as envie d'en parler. Tu peux pas te retenir. Tu peux pas attendre de changer. Tu peux pas attendre de dire, ouais, j'attends de devenir une créatrice de contenu chrétienne. Ouais. Genre, ça vient tout seul. Et il y a un moment donné, je manquais de Dieu et ça se voyait dans mon contenu. Ouais. Tu vois. Et quand tu as commencé à parler de Dieu, le problème, c'est que les gens, ils sont là en mode... Ouais, pourquoi Christ, tu fais ça, là? C'est quoi, cette espèce de païenne, va? Bah, je me suis dit, ok, pas à cause de ça, mais à cause d'une conviction personnelle, je vais passer du temps dans la présence et consécration. T'as raison. Maintenant, j'ai une résolution qui me dit, je vais parler que de Dieu sur les réseaux, je vais propager la parole de Dieu, tu vois. T'aimes bien mon soleil? Oui. Vous aimez bien mon soleil? Et d'ailleurs, bah, tu sais, hier, je parlais avec une pote à moi qui était dans le mal et tout. Et parce qu'elle était en couple avec un garçon et tout. Et qu'en gros, ça se passait mal, etc. Bah, je lui ai envoyé ton TikTok. Oh, ouais, parce que bah, t'as dit, ouais, comment savoir si c'est le bon et tout. Je lui ai dit, tiens, regarde ça, ma belle. Ça. J'ai vécu un gourmand pro max. Je me suis dit, pourquoi Et en fait, c'était de ma faute. Parce qu'en vrai, tout est écrit dans la parole. C'est ça. Dieu nous met en garde sur tout. Et si tu vis tu vis des déceptions amoureuses, c'est que tu n'as juste pas fait attention à la parole de Dieu. Étant passé par là, je suis obligée de témoigner de ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que Dieu t'a apporté, genre que tu n'avais pas avant? Le bonheur, meuf. Tu n'avais pas le bonheur dans ta vie? Non. Mais quand tu souriais, genre, c'était pourquoi? C'était tellement fake. Vraiment? Ah, mais ouais, je souriais que quand j'étais entourée ou alors basée sur les réseaux. En fait, c'était... les réseaux sociaux, c'était mon échappatoire. Genre, c'était pas Dieu, tu vois. Genre... allez, hop, aujourd'hui je fais un TikTok, vas-y, je souris, j'ai éteint mon tel, c'est fini, tu vois, je retombe dans mes pleurs et tout. Je me reconnais tellement. Tu sais, je pouvais faire des TikTok en mode c'est ça, et tout. Après, tu postes et t'es là. Les gars, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie. Et la joie, elle se trouve vraiment en Christ. Qu'est-ce que Dieu, il a pu t'apporter, genre même des qualités, des défauts et tout, etc. Je pense une énorme confiance en moi. Genre là, regarde, je suis même pas maquillée, genre. C'est vrai. Impossible, dans ma vie, j'aurais fait ça, tu vois ce que je veux dire. Une vidéo sans maquillage et tout? Jamais de la vie. Mais là, genre, je sais en mode que c'est lui qui m'a créé, tu vois. Genre, j'ai pas besoin de la validation des gens. En mode, si j'ai sa validation, pourquoi j'aurais besoin de la validation des autres? Quand tu te prépares et tout, tu te dis, tu te prépares pour qui?
En vrai, pour moi, tu vois, genre, ça fait toujours du bien de se préparer et tout, genre, d'un peu changer. Hop, là, je suis un peu plus fraîche et tout. Mais en soi, quand je me prépare pas, je me dis, mais bon, je suis toujours là, en fait. Moi, un truc, genre, qui a changé, tu sais, il y a 2 préparations. T'as la préparation physique, t'as la préparation spirituelle. Et le matin, on a tendance à se préparer physiquement. Ouais, je vais prendre ma douche. Ouais, je vais sentir bon. Ouais, je vais sortir. Les gens, tu vois, ils vont sortir mon odeur. Je vais pas puer. Je pense aux autres. Je vais me faire belle pour moi et tout. Et puis même, je vais être agréable à regarder. Mais est-ce que tu te dis, aujourd'hui, je vais refléter le Christ. Je vais me préparer pour pouvoir évangéliser les gens. Je vais me préparer pour que les gens, à travers moi, à travers ce que je dégage, ils ressentent l'amour du Christ. Au début de ma foi, ce que je faisais, c'est que je me préparais et j'écoutais la Bible en même temps. Audio, double préparation en mode. C'est bien. Tu vois, maintenant je fais plus ça. Il y a ce réflexe de prier avant de dormir, de le matin, lire la Bible, etc. Tu vois, c'est super important. Et les gens, ils se préparent beaucoup physiquement, mais ils oublient qu'au début de ta journée, tu as aussi, avant de sortir, tu as aussi la préparation spirituelle. Mais tu sais que, anecdote, tu vois, quand je m'étais pris ma sauce, tu sais que je sortais plus de chez moi. Genre, j'avais peur de mettre le pied dehors parce que quand je te dis que j'ai reçu des menaces, or que frère, j'avais tellement rien fait. Mais des gens qui ne te connaissent pas qui t'ont menacé. Je te promets, genre des comptes fake et tout, tu vois, mais quand même, je sais pas, genre j'avais peur. Et je te promets que je suis sortie. Ma première sortie, c'était quoi? Yardland. Bon, ok, c'est pas super. C'est quoi Yardland? Yardland, c'est un truc avec plein de concerts et tout. Ah, le festival avec festival, voilà, exactement. Okay. J'étais dans le Uber, j'écoutais des louanges, j'écoutais la Bible, je lisais, je faisais tout en même temps, je priais et tout. Je te promets, j'ai passé la meilleure journée de ma vie. Mais c'est ça. Hein. C'est tellement ça. Alors que je pensais que j'allais me faire tuer. Je sais pas, je me suis dit, ma première sortie, c'est un endroit où il y a plein de monde. Non, c'était comme avant. Ouais, Lana, on peut faire des photos. Ouais, Lana, t'es trop belle. Ouais, Lana, je te kiffe et tout. Même des gens qui me connaissent pas. Mais t'es trop belle et tout. J'étais en mode, mais comment j'ai pu douter en fait? Même des fois, tu sais, quand t'aimes pas ton outfit, tu sais, tu te sens pas bien. Mais en fait, avec Dieu, c'est pareil. Quand t'es pas préparé spirituellement de ta journée, tu ne te sens pas bien. Exactement. Tu peux pas vivre une bonne journée parce que t'as pas T'as capté ce que je voulais dire? De quoi il t'a délivré, genre? Un truc dont il t'a délivré. Les péchés dont il t'a délivré. Là, c'est le moment de impudicité. Mais quand tu dis impudicité, genre, si on parle en français, tu parles de quoi, genre? De pornographie, masturbation, etc. Fornication? Les deux. Hein. Les deux. Ouais. Non, mais en vrai, on parle français là ou pas? On parle français. Meuf, je me la... Un peu trop français. En vrai, faut le dire. Non, en vrai, faut le dire. En vrai, faut le dire parce que au moins, tu vois, les gens, s'il y a des gens qui se regardent, si regarde, toi là, tu me regardes, bah, sache que, en fait, Dieu, il t'aime quand même. Et Dieu, il peut quand même te sauver. Il suffit juste que tu reviennes à lui parce qu'il touche le cœur de tout le monde. Il touche le cœur de tout le monde. Vraiment. Quand je te dis, genre, je le faisais tout le temps. Maintenant, plus du tout. J'en ai même plus envie, genre. Mais tu sais, ce besoin-là d'avoir ça, genre le plaisir sexuel et tout, genre, tu savais d'où ça venait? Ah, des viols. Bah oui. J'avais tout le temps un besoin, tout le temps. Et t'es tombée dans l'addiction, genre? Dans l'addiction de ouf. Et maintenant, ce qui fait que du coup, t'as plus besoin de ça, c'est que t'as été restaurée. Vraiment, j'en ai plus envie. C'est incroyable. Je vais te dire, en vrai de vrai, une fois, je suis tombée et ça m'a rien fait. Genre, enfin, en gros, genre, j'ai même pas pris plaisir, voilà, à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'étais dégoûtée. Dis-toi, j'ai pleuré après et tout. J'ai écouté des louanges et tout. Genre, je te promets. Attends, j'espère que ma mère va pas voir la vidéo, mais... J'espère moi aussi, mes parents. Ma grande sœur. Ah oui! On était en Christ quand tu tombes dans le péché sexuel. Tu sais pourquoi on s'en veut? Parce que, en fait, le Saint-Esprit, il a des désirs contraires à la chair. Ça veut dire que si notre chair elle veut se satisfaire avec des choses comme ça, le Saint-Esprit qui est en nous, il n'a pas envie de ça. Du coup, quand tu viens de finir de satisfaire ta chair, mais que maintenant tu es en Christ et tu vis avec le Saint-Esprit, il va pas se sentir bien. Tu vois, parce que lui, il voulait pas, en fait. C'est une violation contre le Saint-Esprit, en fait, tu vois. Et en fait, il faut que tu respectes le Saint-Esprit qui est en toi. Et du coup, en te nourrissant de ces choses comme là, si tu te sens pas bien dans le péché, c'est que ta place n'est pas dans le péché. C'est ça que tu comprends quand tu es en Christ. Parce que si tu es triste quand tu pêches, c'est que ta place n'est plus dans le péché. Est-ce que tu avais des questions à me poser, genre, moi, par rapport à mon témoignage, ma foi ou quoi? Tu sais que je connais même pas ton témoignage. Personne connaît mon témoignage. Go. Je suis trop la meuf mystérieuse que je pense être. Tu sais que, en fait, je vais pas le faire. Parce que je l'écris en livre et tout, genre. Ah oui, c'est vrai. Et ça avance bien d'ailleurs. Comment toi alors t'as rencontré Jésus? J'ai vécu dans une famille chrétienne avec un côté catholique évangélique. Je faisais du caté et tout quand j'étais petite, etc.
Et en fait, un jour, j'étais pas bien. Et je me suis dit, il faut que je recommence à revenir à Dieu. Ah non, enfin, il faut savoir qu'il y a eu une période entre les deux où j'avais délaissé Dieu complètement. La période du collège, j'étais tombée dans tous les péchés que tu peux connaître. Et je me sentais pas bien dans ça. Du coup, je me suis dit, je vais revenir à Dieu, je vais repartir à l'église. Je faisais du basket, donc je pouvais plus aller le dimanche à l'église, mais là, c'était les vacances. Je me suis dit, carême, 2022, je vais faire le carême. Je me prépare pour aller à l'église, premier dimanche du carême. Je me pose là. Ah ouais. Il y avait un canapé ici avant. Je me pose là sur mon canapé, j'écoute des louanges, pleure. Je sens un amour, une paix, un truc, et ça me transforme. Je pleure à chaudes larmes, je regarde par ma fenêtre qui est là-bas. Et je vois une grande lumière. Et là, j'ai compris, en fait. Wow. Et du coup, je me suis rendue à l'église. Et depuis ce jour-là, j'ai presque plus jamais raté un dimanche. Vraiment. C'est trop bien. J'ai l'impression que c'est souvent ça. Genre, on ressent un amour, genre, un amour puissant. Souvent, les témoignages que j'entends, c'est ça. Dieu, il est amour, en fait. Dieu, il est amour. En fait, on cherche l'amour partout, alors qu'il a toujours été là à côté de nous, en fait. En fait, Dieu, il a toujours la main tendue vers nous. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il a toujours espoir qu'on vienne à lui. Et en plus de ça, si on est mal, c'est vraiment le moment de se dire, allez, je vais me poser et je vais lui parler. Et sans même le voir, en fait, on va sentir vraiment une présence, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vraiment une présence. Et là, vous allez vous sentir mieux. Moi, je dis vraiment, la solution à tout, c'est Dieu. C'est vraiment la solution à tout. Vous êtes dans le mal. Et même si dans votre vie, vous êtes heureux, mais vous ne le serez jamais assez si vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Là, peut-être vous vous dites, oui, non, mais moi, je suis dans le monde, je suis mieux, je gagne mon argent comme ci, je fais ci, je suis dans la publicité, je suis dans mes trucs, je suis dans mes machins. Ouais, mais après, quand tu vas mourir, il va se passer quoi, en fait? C'est ça le truc, ok, tu profites de ta vie, mais et après? Les gens, ils croient en mode, la mort, c'est juste t'éteins la télé. Alors que non, il y a quelque chose derrière. Et puis même si on part de ce principe de, ouais, t'éteins la télé, après, il n'y a plus rien. Mais s'il n'y a plus rien, tu dois vivre ta vie. Mais si tu vis ta vie en étant triste, en étant heureux, en étant dans l'addiction de quelque chose, on a la liberté en Christ. Et les gens, ils disent, mais non, t'es pas libre parce que du coup, t'es soumis à Dieu. Ouais. Mais quand t'es pas esclave de Dieu et que t'es esclave de, par exemple, la pornographie, t'es esclave, par exemple, de l'argent, t'es pas libre non plus. T'es pas libre, t'es vraiment pas libre. T'es pas libre non plus. Exactement. Alors qu'en Christ, t'as la liberté d'avoir le choix d'être dedans ou de ne pas être dedans. Et c'est ça qui est beau. Tu sais que ça m'a saoulé le bracelet. Hein. Mais j'ai l'impression que ça finit jamais un peu sur le mec. Mais moi, je veux plus faire. Je vais te le donner. Et t'es grave cute. Tu sais, regarde, en plus, j'ai pris des petits sacs comme ça pour mettre et tout dedans. Et comment on fait pour l'appliquer et tout? On met sur la tête. Ok, avec le miroir que je ne vois pas. Non, mais je te le fais, tu me le fais en mode couple goal. Okay. Commence pas à rigoler, s'il te plaît. Commence pas à rigoler, s'il te plaît. C'est froid, hein. J'ai mis au frigo. Bon, t'es vraiment la meuf fraîche que tu penses être. T'aimes bien comme ça? Ouais, j'aime trop. Mais mets-moi. Non, tu rigoles pas. J'ai peur qu'il tombe. Du coup, la surprise, Lana. Oui. Petite surprise. Oui. Tu vas prendre cette assiette. Ouais. Et tu vas te la casser. C'est comme j'allais vraiment. On va écrire toutes les choses que tu sais. Et on va acheter. Ouais. Trop bien. Ouais. Tu sais, toutes les choses, tu sais, dont on a du mal de sortir avec Dieu et tout, tu sais, c'est un peu compliqué. Même les choses qui nous saoulent dans la vie. Tu peux écrire nous dire un mot que tu vas écrire. Un mot, tristesse déjà, je pense. Tristesse. Ouais. Même si j'ai réussi à m'en sortir un peu, tu vois, ça reste un peu, tu vois. Ça, je vais écrire procrastination. Oh, j'écris un plus gros encore aussi. C'est que frère, je peux pas. Comment on écrit? Ça a été une grande épreuve pour moi de me dire je vais faire cette vidéo. Ah ouais? Parce que je procrastinais trop. Tu sais que je voulais attendre d'avoir une caméra. Mais un jour, Nekfeu, il a dit, si tu veux faire un film, il faut juste un truc qui filme. Et ça m'a boosté. Moi, j'ai dit amen, mais rien à voir. Ah, t'allais dire quoi? Amen. Du coup, c'est Nekfeu. Nekfeu. Procrastination, là, j'en peux plus. Anxiété aussi. Anxiété. Tu sais que j'ai vu dans ta story que tu faisais des crises d'angoisse et tout. Mais tu sais que ça s'est grave arrêté par rapport à avant. Ah ouais? Tu sais qu'avant, je respirais les crises d'angoisse, tu vois. Je respirais les crises d'angoisse. Et maintenant, avant, j'utilisais même un spray. Genre, j'étais à bout. À chaque fois que j'avais une crise d'angoisse, je devais utiliser un spray. J'avais l'impression de crever, je finissais par terre et tout. Et maintenant, ça va. Genre, quand je ressens, je respire un peu, je prie un peu, c'est fini. Amen. On a vraiment le pouvoir de guérir les maladies. Parce que l'anxiété, c'est une maladie. Hein. Je mettrais peur d'échouer. J'ai la peur d'échouer aussi, je vais écrire, mais j'ai la peur de réussir.
Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que tu sais que tu as une pression quand tu réussis, que si tu redescends, et bah tu feras moins bien que ce que tu as fait avant. Ouais. Dieu nous dit que nous sommes la tête et non la queue. Donc on peut pas échouer parce qu'on a déjà la victoire ensemble. Je mettrais quand même impudicité quand même. Moi je vais écrire émotion parce que j'ai vraiment du mal à contrôler mes émotions. Comme je suis quelqu'un qui aime pas m'énerver, quand j'ai trop d'émotions, bah ça me bloque et du coup tout se transforme en tristesse. Les garçons. Écris aussi. T'avais un style de garçon avant d'être en Christ? Non. Pas physiquement, moralement genre? Non. Maintenant que t'es en Christ, est-ce que ton style d'homme il a changé, genre que ce soit pas physiquement parlant? Moralement déjà, en Christ, quelqu'un de gentil qui, en fait, qui pue l'amour, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre vraiment qui pue l'amour. Je pense que c'est vraiment mon caractère numéro 1. Alors qu'avant, en mode, t'es là, ouais, il s'en fout un peu de moi et tout, trop bien, c'est ça qui m'attire plus et tout, mais plus jamais de ma vie. Quand t'as connu l'amour du Christ et que t'es tellement comblé d'amour, tu peux que demander. Tu peux que demander de l'amour. Je supporterai plus quelqu'un qui manque de respect ou quoi, tu vois. Genre, ouais, tu me parles mal, bah ciao, tu crois que Dieu va me parler mal ou quoi? T'es qui toi pour me parler mal, tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais plus jamais me remettre dans des états où j'ai été pour quelqu'un. Alors qu'en plus de ça, j'ai réussi à aller mieux. En parlant de parler mal, j'écris le langage. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, en vrai, depuis que je suis en Christ, je parle grave mieux. Avant, je parlais mal et tout. Mais des fois, quand je suis énervée, je peux... Pas des gros mots de ouf, mais même, tu sais, dans le langage, t'as pas besoin de dire des gros mots pour être blessant. Ouais, j'essaye de m'améliorer. Mais c'est dur, hein. T'as rempli ton truc, hein. Ah, mon gars, j'en ai des choses à jeter. Hein. Ne pas prier, mais oui. J'avais fait une veillée de prière à ICC. C'était la première veillée de prière où j'ai pas dormi. Et j'ai vraiment connu le fait de prier avec l'esprit de jusqu'à prière. 5h du matin, là? Frère, de 23h à 6h. T'es resté debout? Je suis restée debout. Waouh, incroyable. Et ça m'a fait un bien fou. Et depuis ce jour-là, je me suis dit comment je peux des fois ne pas prier. T'es obligé. D'accord, ouais, la prière, c'est tellement incroyable, ça libère. Mais une fois que tu comprends que genre c'est la vie, tu pries partout. Tu pries partout, tu pries tout le temps. Et en fait, souvent, les gens, ils pensent que ouais, la prière, tu dois être comme ci, comme ça. Non, en fait, t'as juste à parler à Dieu et puis la prière, elle est là, en fait. Musique mondaine. Oh, la musique! Toi, t'as arrêté complètement ou pas? Non. Non, pas du tout. Non. Moi, j'avais arrêté complètement à un moment donné, genre pendant 4 mois, 5 mois, j'écoutais plus. Plus rien. Et j'étais en voiture. Quand j'étais en voiture, j'étais en mode, ouais, tu mets pas de musique mondaine, c'est moi qui mets la playlist. J'imposais tout. Ouais, pareil. Tu vois, et après, quand je suis retombée, il y a eu cette mégarde. Mais le fait est que maintenant, je fais attention à ce qui rentre dans mes oreilles et je vais pas m'assumer les choses. Comme j'ai plus le comportement d'avant, bah, je sais avoir une barrière entre les deux. Faut faire quand même attention à ce qui rentre dans nos oreilles parce que ça peut nous créer des mentalités, tu vois. Imagine, genre, en rupture amoureuse ou quoi, et tu vas écouter un son qui dit, ouais, de toute façon, les mecs, c'est tous des nanana, etc. Bah, tu vas te dire quoi? C'est ça. Ouais, moi, je parle plus aux mecs, de toute façon, je deviens une sorcière et tout, etc. Alors que si tu te réfugies dans un son chrétien, ça va t'apprendre les valeurs de Christ et là tu vas avoir le réflexe de parler à Dieu, tu vois. Exactement. Et tu vas être en paix en plus. C'est ça aussi. Moi pendant un mois j'avais arrêté, mais en fait tu sais, je déteste réécouter tout le temps les mêmes musiques, tu vois. Et j'ai l'impression que bah ma playlist, genre j'arrive pas à la changer. C'est-à-dire ça m'embête d'écouter tout le temps les mêmes sons. Du coup t'écoutes la musique du monde. Voilà. Pour varier. Pour varier. Ça te plaît? Quand tu vas sur les réseaux, tu vois que ça de la musique mondaine. Quand tu vas à des événements, tu vois que ça de la musique mondaine. Il y a personne qui parle de la musique chrétienne, donc tu veux pas savoir. Exactement. Faut qu'on leur dise. Même pour faire une playlist, c'est chaud. Bon, ça, nous on a nos playlists si vous voulez. Ouais, on partage nos playlists. Invitez-nous sur Snap. C'est quoi ton Snap? LNA-B3. Ok. Désiré KBE, on va vous mettre nos playlists dans nos stories. J'ai découvert un son hier, je crois, ou avant-hier. Je l'écoute en boucle. En fait, c'est ça mon problème. Je découvre un son, je l'écoute 50 fois par jour, tu vois. Et après, je me lasse. Et après, du coup, ça fait ça. Et après, du coup, ma playlist, je me lasse. Et du coup, bah, bye. J'ai compris. Je vais la mettre. Tu connais? Non. Et ben, on va écouter. Mais suivre le seul chemin. Donne-moi la force de croire en toi. J'ai de tout, malgré tout. À mesure
pas demander d'aide quand ça va pas. Quand tu dis demander d'aide, tu parles de demander de l'aide à qui, genre? À tes amis? Ah oui, à mes amis. T'arrives pas à Même parler à de... mon père. Ah oui, c'est vrai. Ouais. T'es très proche de ton papa, toi. Avec mon père, depuis que je suis petite, on est comme ça, tu vois. Genre, c'est Mhm. mon père, c'est ma mère, c'est tout ce que tu veux. Mais dès que j'ai vécu ce que j'ai vécu, je me suis grave renfermée sur moi-même. Et c'est comme si même à lui, je lui en voulais. Alors que c'est pas de sa faute, tu vois ce que je veux dire? Genre, je l'aime de tout mon cœur. Des fois, il veut me faire des câlins et tout, j'y arrive pas. Je suis pas trop taquée, j'aime pas trop qu'on me touche. Moi, je kiffe toucher les gens et tout, tu vois. Mais quand c'est les gens qui me touchent, ça me crispe. Ouais, t'arrives pas. Et même quand c'est mon père, tu vois, par exemple, on se fait tout le temps des bisous et tout en mode ouais, bonne journée, bye, bonjour, nan. Mhm. Mais dès qu'il me fait ça, je sais pas. Alors que c'est mon père, tu vois, et même on était en vacances. Bah justement, genre c'est là où je lui ai annoncé mon baptême et tout, il était content pour moi. On est parti dans l'eau et tout parce qu'il était en vacances avec moi, donc on est parti à la mer. Et bah je lui ai parlé de tout ça et tout. Il était grave triste et tout. Il me disait oui, mais il faut que j'arrive en mode à faire la différence entre le fait que ce soit mon père et le fait que ce soit d'autres gens qui m'aient touché, tu vois. Et je lui disais en mode que c'était compliqué pour moi et tout. Et je sais que ça lui fait aussi du mal. Et moi aussi, ça me fait du mal. Mais je sais qu'un jour, j'y arriverai. Tu sais que là, c'est beau que toi, tu demandes à faire les efforts par rapport à toi. Mais tout ça, ça vient de fait qu'il y a eu quand même des actes sans consentement, tu vois. C'est ça. Il faut vraiment réfléchir parce que n'importe quel acte que vous pouvez faire, n'importe quel péché que vous pouvez faire et qui implique une autre personne dedans, peut avoir des conséquences sur toute la vie de la personne. Genre ça a eu des conséquences sur ta relation avec ton père. Mon père, alors qu'on était tout le temps ensemble, tout le temps fourrés ensemble. Et ton papa, dans tout ça, il a rien demandé, Mon genre. père, il a rien demandé et des fois, je lui fais la misère alors que c'est même pas de sa faute. Les garçons et même les filles, il faut faire attention à chaque acte que vous faites. Pensez à l'autre, ne pensez pas à vous. C'est un truc monstrueux de faire ça. Pas que le viol, tu vois. Genre, et même plusieurs péchés qui impliquent l'autre, ça peut détruire une personne sur des générations. Si je te dis que j'ai envie de pleurer. Mais viens, on pleure. Même moi, tu vois, ça m'est arrivé. Ouais. Bon, je me suis pas fait violer, mais genre en mode c'était un acte non consenti, genre. Bon, ça se rapproche quand même. J'ai fait un déni, sauf que bah ça se voyait dans mon comportement avec les gens que je rencontrais ensuite. J'ai eu un dégoût de l'homme, genre immense. Et genre même pour des gens à qui je parlais, genre par exemple mon ex et tout, des fois genre quand il tentait et tout, genre frère, je pétais un plomb. Alors une fois j'ai fait une crise d'angoisse et tout. Parfait, trop bien. Je m'étais rapprochée de Dieu, tu vois, la première fois que j'ai commencé à aller à l'église, l'année dernière. Genre, ça allait grave mieux. Alors là, je sais qu'il me faudra encore un peu de temps, tu vois. Mais dès que j'avais commencé à aller à l'église, mais mon père et moi, on était redevenus grave proches. Même si en soi, on est toujours proches. Mais ce que je veux dire, c'est que même les câlins, ça me dérangeait plus, tu vois. Alors que, genre, je sais pas pourquoi c'est reparti. Enfin, j'aime dire, c'est reparti parce que du coup, je me suis refait violer, mais... En fait, voilà, j'étais guérie. Et le fait que, on me reviole, ça m'a tuée. Ouais, ça t'a débloqué un traumatisme. Ça m'a tuée. À un point où c'est reparti, tu vois. Ouais, en mode, oui, je peux même pas que mon père me fasse des câlins. Mon père, ma vie, mon sang, mon oxygène. Et là, ça va mieux avec ton papa, du coup? Oui, bien sûr. Est-ce que depuis genre que tu t'es baptisée ou même depuis que vraiment tu étais à fond dans ta relation avec Dieu, bah t'arrives à avoir plus de proximité avec lui? Le tactile, c'est compliqué, mais le reste, tout va mieux, genre, tu vois. Est-ce que t'as reparlé à quelqu'un depuis? Ma mère. Je suis obligée de raconter, en fait. Vas-y. Les gars, je l'ai invitée à mon baptême en sachant que quand j'étais en vacances, elle et moi, on s'est embrouillés. Sachant qu'on se parle jamais déjà, mais elle m'a envoyé un message et elle m'a embrouillé. Bon, pourquoi? Pas de raison. Je l'ai quand même invitée à mon baptême parce que pour moi, c'était important qu'elle voit ça, au moins qu'elle assiste à ça. Et puis, elle-même, en fait, elle va à l'église. Donc, elle avait besoin, genre, d'être remise sur le droit chemin. Du coup, je l'ai invitée à mon baptême et ça devait finir sur une bonne note, mon témoignage. Et on m'a coupé alors que je venais dire, en gros, que j'étais en dépendance affective à cause du manque de l'amour d'une mère. Et en plus, elle venait genre de sortir son téléphone pile au moment où j'ai dit ça, tu vois, pour me filmer en mode. Et j'étais dégoûtée parce que du coup, ils m'ont coupé alors que j'allais dire en mode que j'avais pardonné à ma mère. Et ils m'ont coupé. Et dès que je suis sortie, quand je me suis changée, etc., bref, après le baptême, elle a couru dans mes bras et elle pleurait en fait. Et je lui ai dit que j'étais désolée et tout, que ça devait finir sur une bonne note et que du coup, je l'ai pardonnée, tu vois. Et voilà, après, elle m'a passé des petits cadeaux et tout, trop mignonne. Que depuis ça va votre relation? En soi, on se parle
Non, si, on se parle, je suis une menteuse. Elle répond à toutes mes stories sur Snap. Est-ce que tu penses que si t'avais pas donné ta vie à Christ, t'aurais pu reparler à ta maman? Non. Non? Non. C'est incroyable. Toute ma rancœur en soi, elle est partie. Alors que la rancœur que... Mais maman, tout va mieux, maman. Si tu vois cette vidéo. Amen. Encore une fois, le Saint-Esprit, il a des désirs contraires à la chair. Tu peux détester quelqu'un, mais si l'Esprit, il est amour, il va te faire aimer même les gens que tu détestes. C'est ça. Et ça, t'auras pas le choix, ma belle. C'est Dieu qui aime, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fin, c'est Dieu qui est fin, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est. Enlève. Enlève. Est-ce que t'es prête à aller casser les assiettes? Bien sûr, je suis prête. On va dire au revoir à tous les péchés dont on a envie de se délivrer. Toutes Amen. les habitudes mondaines Amen. qu'on n'en peut plus. Genre. Amen. Et là, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. 3 fois amen, 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 amen. C'est pas grave. Est-ce que ça t'a libéré d'un poids? Moi aussi. De malade. Certes, ça peut paraître une action bête, mais vraiment, en faisant ce geste, on ne vous dit pas de faire le même geste que nous, mais juste de croire que tout ça c'est brisé, que tout ça c'est cassé dans le nom de Jésus. Tout ce qui nous retenait, toutes les chaînes, c'est cassé dans le nom de Jésus en fait. Et donc voilà, maintenant aux personnes qui ont été touchées par la vidéo, même qui ont juste regardé la vidéo par curiosité, on va prier pour vous. Et on va finir cette vidéo par un moment de prière. Est-ce que tu veux prier? Je prie, t'inquiète. Je prie? Oui. Ok. Seigneur Jésus-Christ, je viens m'adresser à la personne qui regarde cette vidéo, Seigneur. Viens, Seigneur, par ton amour la toucher. Viens, Seigneur, par ton amour lui montrer que tu es là pour cette personne, que tu n'es pas là seulement pour nous, pas seulement pour les personnes qui te suivent, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Fais en sorte que puisse naître dans leur cœur un désir de te connaître, un désir de savoir qui tu es et un désir de connaître l'amour que tu donnes à tous les chrétiens ici qui se rassemblent en ton nom, Seigneur. Merci pour l'amour que tu fais régner dans ce monde, Seigneur, rempli de tristesse, de noirceur, de maladie. Et merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ce moment qu'on a échangé maintenant. Et fais en sorte que cette vidéo puisse toucher les personnes qui ont pu être touchées, qu'elles puissent se sentir libres de parler de Dieu, qu'elles puissent se sentir libres d'écouter les autres parler de Dieu, de vivre dans une vie de sainteté, de vivre dans une vie de plénitude et d'amour, Seigneur, car nous méritons tous l'amour, Seigneur. Seigneur, je viens prier pour la personne qui regarde cette vidéo encore, afin qu'elle puisse être touchée maintenant et pas demain. Amen. Maintenant, qu'elle puisse, Seigneur, franchir le pas de savoir qui tu es, de connaître ton amour, Seigneur. Nous avons ainsi prié en ton nom. Nous te remercions pour cette journée, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je pleure ou tu rigoles? Tu pleures? Émotion. Soyez bénis.